L'iceberg. L'été est arrivé si tôt cette année-là qu'on aurait presque pu l'appeler printemps. C'était une sorte de cadeau qui obligeait chacun à repenser tout ce qu'il faisait. Il a été nuageux et très calme. Nous étions fidèles à nous-mêmes, nous et nos bagages de même que le vieux Cal et son bateau. Mais les plages étaient nues et austères, et la mer semblait froncer les sourcils. Alors que nous avions ramé jusqu'à Nithis-Holmen, l'iceberg est arrivé sur nous. Il était vert et blanc, et scintillait. Il venait à ma rencontre. Je n'avais jamais vu d'iceberg avant. Tout reposait sur le fait qu'ils ne disent rien. Si l'un d'eux prononçait un seul mot au sujet de l'iceberg, il ne serait plus à moi. Nous étions de plus en plus près de lui. Papa s'est accoudé sur les rames, mais le vieux Cal, lui, a continué à ramer et a dit « Il est précoce cette année ». Et papa a répondu « Oui, il n'y a pas longtemps qu'il s'est détaché ». Puis, il s'est remis à ramer. Maman n'a rien dit. En tout cas, on ne pouvait pas vraiment dire qu'ils avaient parlé de l'iceberg, alors il était toujours à moi. Le bateau est passé à côté, mais je ne me suis pas tourné pour le regarder, car j'avais peur qu'il dise quelque chose. J'ai juste pensé à lui tout le temps, pendant que nous longions Backlandet. Mon iceberg ressemblait à une couronne abîmée. D'un côté, il y avait une grotte ovale d'un vert intense, fermée par une grille de glace. Sous l'eau, la glace était d'un vert différent. Elle descendait très loin et était presque noire là où les profondeurs dangereuses commençaient. Je savais que l'iceberg allait me suivre et cela ne m'inquiétait pas du tout. J'ai attendu dans la baie toute la journée. Le soir est tombé, mais l'iceberg ne m'avait pas encore atteinte. Je n'ai rien dit et personne ne m'a rien demandé. Ils étaient tous occupés à défaire les bagages. Lorsque je suis allé me coucher, le vent était levé. Sous mes draps, j'ai imaginé que j'étais une sirène des glaces qui écoutait le vent se lever. Il ne fallait surtout pas que je m'endorme, mais je l'ai fait quand même et quand je me suis réveillé, la maison était complètement silencieuse. Je me suis levé, je me suis habillé, j'ai pris la lampe de poche de papa et je suis sorti sur le perron. La nuit était claire, mais c'était la première fois que je sortais seul la nuit et j'ai pensé tout le temps à l'iceberg pour ne pas avoir peur. Je n'ai pas allumé la lampe. Le paysage était aussi austère qu'avant et ressemblait à une illustration où, pour une fois, les tons gris étaient fidèles à la réalité. Au large, les canards des glaces faisaient un vacarme de tous les diables avec leurs chants nuptiaux. J'ai repéré l'iceberg avant même d'arriver à la prairie près du rivage. Il m'attendait et brillait toujours de manière aussi belle, mais très faiblement. Il était là et cognait contre les récifs à l'extrémité de la pointe, là où il y avait de l'eau noire, très, très profonde et juste la mauvaise distance qui nous séparait. Si elle avait été plus courte, je l'aurais franchie d'un bond. Si elle avait été plus longue, je me serais dit « Quel dommage, personne ne peut l'atteindre !» Il fallait que je me décide, et c'était affreux d'avoir à le faire. La grotte fermée par une grille de glace était tournée vers le rivage. La grotte était aussi grande que moi. Elle était faite pour une petite fille assise, les genoux relevés contre la poitrine. Il y avait de la place pour la lampe de poche aussi. Je me suis allongé à plat ventre sur les rochers, et tendu la main et détaché l'un des barreaux de glace. Il était si froid qu'il semblait brûlant. J'ai saisi la grille à deux mains et je l'ai senti fondre. L'iceberg bougeait comme lorsque l'on respire. Il essayait de se rapprocher de moi. Mes mains et mon ventre étaient glacés à présent, et je me suis assise. La porte était de la même taille que moi, mais je n'osais pas sauter. Et quand on n'ose pas faire quelque chose tout de suite, on ne le fait plus jamais. J'ai allumé la lampe et je l'ai jetée dans la grotte. Elle a atterri sur le dos et a éclairé toute la grotte, la rendant aussi belle que ce que j'avais imaginé. Elle s'est transformée en un aquarium illuminé la nuit. La crèche de Bethléem ou la plus grosse émeraude du monde. C'était si insupportablement beau qu'il fallait que je m'éloigne de tout ça aussi vite que possible, que je le fasse partir. Quelque chose. Alors, je me suis assise comme il faut, j'ai placé mes 2 pieds contre l'iceberg et je l'ai poussé de toutes mes forces. Il n'a pas bougé. J'ai hurlé « Va-t'en, disparais !» Alors, l'iceberg a commencé à s'éloigner en glissant très lentement et le vent du large s'est emparé de lui. J'avais si froid que j'avais mal. J'ai vu le vent pousser l'iceberg vers le détroit. Il allait voguer, droit vers le large, avec la lampe de papa à bord et les canards chanteraient à tue-tête en voyant ce pavillon nuptial s'approcher d'eux. Mon honneur était sauf.
Quand je suis revenu au perron, je me suis retourné pour jeter un coup d'œil. Mon iceberg brillait intensément au loin, telle une balise verte, et les piles allaient durer jusqu'au lever du soleil, car elles sont toujours neuves lorsqu'on arrive sur l'île. Peut-être tiendrait-elle même une nuit supplémentaire. La lampe de poche éclairerait alors le fond de la mer quand l'iceberg aurait fondu et se serait transformé en eau. Je me suis couché, j'ai remonté le duvet au-dessus de ma tête et j'ai attendu que la chaleur revienne. Elle est revenue petit à petit et s'est diffusée jusqu'à mes pieds. Mais quand même, j'avais été peureuse. Si peureuse, tout ça pour 5 centimètres. Je le sentais au fond de mon ventre. Parfois, j'ai l'impression que les sentiments les plus puissants viennent du ventre. En tout cas, c'est vrai pour moi.